Trop d'agences se plaignent encore aujourd'hui d'être les dernières informées des projets de la collectivité, alors qu'ils pourraient être légitimement associés dès le début pour devenir ensuite les ambassadeurs. Il faut absolument casser les silos, passer d'une logique de service à un travail en mode projet et comprendre que la richesse d'un brainstorming vient de la diversité des profils. Alors, on n'est clairement plus dans le temps du Minitel, dans le temps des plaquettes et du descendant. Il faut absolument aujourd'hui mettre l'utilisateur au centre, comprendre ce qu'il voit, ce qu'il attend. Et d'ailleurs, beaucoup d'études nous montrent que ce qu'ils attendent d'une administration aujourd'hui, c'est la proximité, de la simplicité. Pour faire simple, c'est compliqué. En tout cas, c'est en écoutant et en regardant, en observant comment se comportent les usagers sur le web qu'on arrive à améliorer son service. Je vais reprendre cette citation de Rodolphe Pesque, maire de Valence. Permettre aux citoyens d'accompagner les décisions, voire de les contester, implique de lui donner les moyens d'exercer ses droits, ce qui nécessite une communication réellement interactive, en partie à inventer. Cette phrase a 25 ans et je crois qu'il serait temps de la mettre en chantier. Alors, c'est un fait, les coûts techniques du web ont largement baissé en 10 ans. Mais attention à ne pas vous laisser embarquer par le petit côté gadget de l'application mobile, du chatbot, de tous ces petits gadgets qui viennent finalement faire croire qu'on peut remplacer l'humain par des robots. Ce que réclame le citoyen vis-à-vis de son administration, c'est plus d'humain. Les études montrent que les gens réclament une humanisation de l'administration. Donc, s'il y a bien un point sur lequel on ne peut pas faire de coupe sombre, c'est les ressources humaines. Et il va falloir qu'il y ait des gens pour faire vivre tous vos supports numériques. Souvent, les intranets dans les collectivités ont été le parent pauvre des outils de communication. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, 90% des entreprises du CAC 40 disposent d'un réseau social interne contre moins de 10% des collectivités? Là, il y a véritablement une fracture dans le monde du travail entre celui qui passe du privé au public, qui était habitué à labourer le champ avec un tracteur et à qui on va donner une faux pour faire le même travail. Il va falloir comprendre l'intérêt de mettre en place ces outils pour libérer les échanges et là encore favoriser l'intelligence collective. Ce n'est pas un vain mot, il va falloir pouvoir impulser ça et c'est ce qu'on va demander aux élus, c'est d'impulser cette mécanique parce que les freins aujourd'hui, ils sont essentiellement managériaux ou la crainte d'une perte de pouvoir, ils sont plus techniques ni financiers. Et ces outils sont véritablement des outils de travail qui permettent ensuite de mieux travailler, d'optimiser la production. Avoir une ambition numérique doit d'abord se traduire budgétairement. Sinon, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est du pipeau. Alors, ça ne veut pas dire de dépenser plus, ça veut dire de rationaliser les budgets de dépenses de la collectivité et de mieux rééquilibrer le print et le digital. Lorsqu'on sait qu'à l'échelle d'une grande région, aujourd'hui, un seul magazine papier peut être chiffré entre son coût de fabrication, de distribution et d'impression à plus d'1 million d'euros, on voit les économies qu'on peut faire en rééquilibrant, encore une fois. Il ne s'agit pas de supprimer le papier, loin de là, hein, et je ne suis pas un ayatollah du numérique. Il va s'agir par contre de réfléchir de manière globale à un meilleur équilibre budgétaire entre tout ça, parce que le numérique, effectivement, n'est pas si cher que ça par rapport au papier. Un des écueils souvent constatés dans les collectivités locales et les institutions publiques, c'est l'idée qu'on ait mis à l'écart certains agents, on peut dire catégorisés parfois, mais parfois ça va concerner le top management de cette transformation numérique. Il faut diffuser la culture numérique en permanence. Parfois, il y a des gens qui sont entrés dans la collectivité il y a 20 ans, qui n'ont jamais suivi de formation. Comment voulez-vous qu'ils soient au fait des derniers outils? Donc, il va falloir tout au long de l'année mettre en place des moments d'échange informels, des focus group, des ateliers, des cafés réseaux sociaux, ou parfois, le grand mot, le reverse management, c'est le dernier stagiaire qui va former l'élu à un outil qu'il va utiliser lui-même. C'est véritablement un enjeu essentiel, la diffusion de cette culture numérique. Alors, je vais commencer par une phrase de Sun Tzu dans L'Art de la guerre: celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. L'idée de formaliser une stratégie n'est pas complètement entrée dans les mœurs et parfois on se lance. J'ai même entendu un élu me dire: la stratégie, c'est moi. Alors très bien, qu'il y ait un pilote de la stratégie, oui, mais la stratégie, ça ne peut pas être une personne et justement l'idée, c'est de la partager, de la faire comprendre et d'être capable avec ces outils de tracer un cap, de mesurer des objectifs, de réorienter et bien entendu que les élus doivent être impliqués dans ce phénomène. Mais
Ça commence par une formalisation, ça veut dire qu'il va falloir l'écrire, la faire valider et la partager en interne. C'est essentiel. Eh bien voilà 7 raisons de rater votre transformation digitale, qu'évidemment en prenant à l'envers, c'est des conseils pour les réussir. Et si vous en voulez 13 autres, je vous invite sur mon blog francconfino.net à trouver l'article qui s'appelle 20 raisons de rater votre transformation digitale, article que j'ai écrit en début d'année pour 2020. Et évidemment, c'est un sujet qui bouge et sur lequel je serai amené à nouveau à produire des contenus et échangeons ensemble, parlons-en, parce que c'est un véritable enjeu pour toutes les collectivités locales.